Je me tourne vers vous à présent. Hélène Frade, bonjour, rebonjour Hélène. Bonjour, Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et bien sûr ce matin la presse britannique, tout particulièrement à quelques heures maintenant du déclenchement du Brexit. Le Brexit commence, titre The Eye, qui rapporte que 2 difficultés se profilent déjà pour la première ministre britannique Theresa May. L'annonce par l'UE qu'elle bloquera tout accord susceptible d'entraver la libre circulation des Européens et le vote par le Parlement écossais hier autorisant un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Aujourd'hui, le Royaume-Uni entre dans l'inconnu, s'inquiète The Guardian, qui montre, on le voit, le continent européen sous la forme d'un puzzle auquel il manque désormais la pièce britannique. Une perspective qui n'effraie pourtant pas The Daily Mail, pour qui le Brexit est synonyme de liberté. Freedom, s'exclame le journal, qui parle d'un jour historique. Les yeux de l'histoire regardent, répète The Times. À la une, Theresa May est à son bureau du 10 Downing Street, signant la lettre de rupture avec l'Union européenne, sous le portrait de Sir Robert Walpole, qui a été le premier chef du gouvernement britannique. Et en tout cas, ce Brexit inspire beaucoup les dessinateurs, Hélène. Vu par Peter Brooks pour The Times, le Brexit, c'est les folies bergères revues et corrigées. Le folie Brexit, un French cancan visiblement risqué pour Theresa May, que ses amis du Parti conservateur, Boris Johnson, en tête, pousse vers le bord de la falaise. La première ministre britannique, qu'on retrouve aussi en coyote, cette fois sous la plume de Dave Brown pour The Independent. Theresa May a peint un faux tunnel qui symbolise le Brexit. On verra bien si les Britanniques seront comme Bip Bip, capables de le traverser sans encombre malgré tout. Les membres de l'Union européenne, eux, ne seront plus que 27 à poursuivre leur chemin, leur intégration. Et c'est ce que rappelle l'UOG pour The China Daily, qui montre les étoiles européennes tenant difficilement à bout de bras le stylo qui paraffe la déclaration, le traité de Rome. L'Europe qui semble partagée face aux conséquences de ce Brexit. Theresa May signe la fin de l'Europe à 28, titre Le Soir, qui estime que l'UE doit à la fois constater l'échec et le transcender. Certes, le symbole est extrêmement fort et très dommageable pour l'image d'un projet loué pour ses vertus fédératrices et pacificatrices sans commune mesure, écrit le quotidien belge. Mais les 27 pays restants pourraient, eux, regarder ce Brexit avec une certaine philosophie. Le Royaume-Uni n'a jamais été un partenaire à part entière et ce départ n'endommage pas substantiellement les grandes composantes de l'Union, notamment la grandeur d'un marché dans lequel les entreprises peuvent commercer et les travailleurs circuler, je cite. Interrogés par le journal El País, les Espagnols, eux, semblent regretter dans leur très grande majorité, à 66%, le départ des Britanniques, tandis que le Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne affirme que le Brexit pourrait coûter jusqu'à 5 000 € par an pour chaque habitant du Royaume-Uni et que la conclusion d'un accord commercial d'ici 2019 est très improbable. 2 informations qui semblent relever de ce qu'on appelle outre-Rhin la Schadenfreude, cette joie mauvaise, ce sentiment étrange qu'on éprouve parfois devant le malheur d'autrui. La presse revient sur un autre sujet ce matin, l'acquittement de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne qui était jugée pour crime contre l'humanité. Cette décision est présentée comme un coup de théâtre par l'Obs en France, qui rappelle que le procureur avait requis l'emprisonnement à vie contre l'ex-première dame, qui était jugée, vous l'avez dit, pour des crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts après le refus de son mari, Laurent Gbagbo, de reconnaître la victoire de l'actuel président Alassane Ouattara. Acquittement de Simone Gbagbo, camouflet ou verdict politique, s'interroge le Djeli, qui évoque une possible concession mise en scène par le pouvoir, étant donné que Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. En réalité, les 2 explications sont possibles, selon le quotidien guinéen, qui juge que ni la partie civile ni le ministère public n'ont jamais réussi à apporter la preuve de la culpabilité de l'ancienne première dame ivoirienne, restant sur des approximations, des suppositions et des procès d'intention, je cite. Et on termine cette revue de presse internationale, Hélène, aux États-Unis avec la signature par Donald Trump hier d'un décret qui abroge les mesures de Barack Obama sur le climat. Ça n'a pas pris longtemps, 10 semaines seulement après le début de sa présidence et pour le plus grand risque des générations futures, Donald Trump ordonne la démolition des mesures prises par Barack Obama pour combattre le changement climatique en réduisant la part des énergies fossiles, accuse The New York Times. Dans la même veine, et pour terminer, je vous propose de jeter un cil au dessin de Tom Towles pour The Washington Post, où l'on voit une journaliste faire ce commentaire.
Tout le monde attend de voir comment va réagir le président, à qui il va tenir pour responsable de sa tentative d'abroger l'Obamacare, la réforme du système de santé du président Obama. Réponse du nouvel président américain, c'est la planète Terre. La Terre doit mourir. Voilà, ce dessin à lire donc, à voir plutôt dans The Washington Post. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.